Bon matin à tous, bon matin, bienvenue au Café Expansion. Écoutez, ce matin, on a quelque chose de assez élevé. Écoute, je suis à bout, là. Je suis à bout. Je suis à bout. À bout, écœuré, tanné. Des entreprises qui ferment. Des entreprises qui émergent, hein? Ceux qui se disent entrepreneurs et qui disent, écoute, j'ai une bonne idée, ça va marcher, il y a un besoin pour ça. Faites des études de marché. Mais c'est ce qu'on va faire ce matin. On ne fera pas d'études de marché, mais on va prendre un petit peu de temps ensemble pour passer 7 causes majeures de fermeture des entreprises du Québec ailleurs. C'est ailleurs, mais je parle avec les défis que nous, ici au Québec, on doit relever. Les sept causes majeures très importantes. Allez vous chercher un petit café, on va jaser. Bon. Je sais pas si vous avez déjà eu affaire, vous, de votre côté, à une situation critique où vous avez, dans votre business, des services ou des produits que vous offrez, et qu'au bout de la ligne, ce que vous avez offert comme service, comme produit, est rendu obsolète. Ça va tellement vite, la technologie avance tellement vite, que vous devez refaire votre plan d'affaires à toutes les années. Là. À chaque année, vous devez refaire vous concentrer sur, OK, est-ce que ce que je ferais l'année passée, est-ce qu'il y a encore un marché pour ça? Est-ce qu'il y a encore un besoin pour ça? Est-ce que il n'y a pas certains processus qui ont changé? Est-ce que la population, le mindset n'a pas changé? Est-ce que l'intelligence artificielle vient un peu brouiller les cartes? Est-ce que la technologie joue contre moi? Donc ça, c'est toutes des choses super importantes. On va commencer par la base. La base, le point numéro 1, on parle, et oui, on parle toujours et à jamais du financement. Le financement. Puis je vous le dis, là, c'est le point le plus important de tous les points qui existent. Puis ça, c'est même au départ. Quand on commence son entreprise, est-ce que vous avez assez de fonds pour partir, pour reculer, repartir, pour changer un peu le modèle? Si vous avez des machines, des équipements qu'il faut rechanger, si vous avez besoin de liquidité parce que vous avez, en fait, beaucoup d'inventaire, on va pogner on va acheter un gros inventaire avec l'argent, puis que vous restez pris avec cet inventaire-là. Est-ce que vous avez des liquidités disponibles? Est-ce que les fonds sont suffisants pour commencer comme il faut une entreprise? Et oui, il y a le capital initial de l'entrepreneur qui est important, mais également, est-ce que vous êtes en position d'aller chercher du financement rapidement avec une proposition de services et de produits qui tient la route au niveau des banques? Est-ce qu'ils ont de l'appétit pour ça? C'est ça la question. Ils ont-ils de l'appétit pour votre projet? Hey! Dans cet incite-là, pas fort. Oui, on va faire un peu de lecture. Beaucoup de nouvelles entreprises ont du mal à obtenir et à gérer suffisamment le capital pour tenir le coup pendant les premières années. Cela peut provenir des coûts de démarrage élevés, mauvaise gestion de la trésorerie, un manque de soutien financier. Point numéro 2. Le manque de rentabilité. Puis je le sais, le manque de rentabilité, là, veut dire, moi, les premières années, c'est pas rentable, mon affaire. Nordvolt, ça va prendre 20 ans, si ça se fait, bien sûr, à ce que ça devienne rentable. Des entreprises qui sont pas rentables au départ, là, c'est juste de ça, là. Vous devez quand même être capable d'absorber la non-rentabilité pendant des années et d'avoir accès à des fonds, à des liquidités, d'avoir accès à quelque chose, hein? D'avoir accès à de l'argent, d'avoir accès à des partnerships. Nombreuses entreprises ont du mal à atteindre la rentabilité rapidement, en particulier dans les secteurs où les investissements initiaux sont élevés. Bon, eux autres, ils disent dans le fond que, c'est vrai, quand tu as des investissements initiaux élevés, justement, encore une fois, comme Nordvolt, avec des milliards mis sur la table,
ben, avant que ça paye, avant qu'on soit capable de faire une pièce avec ça, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Puis, il y a de très bonnes chances. Je vous le dis, là, c'est pas un scoop, là, je vous le dis tout de suite, là, puis tout le monde le sait, mais tout le monde se bat la tête en dessous hein? On gère l'autruche, là. La technologie, là, dans 10 ans, dans 20 ans, la technologie, dans 20 ans, elle sera plus là. On va être complètement ailleurs. Fait que tous ces beaux investissements-là vont avoir servi à quoi? Moi, je crois pas. Moi, je ne crois pas qu'avec la Chine, les autres pays également qui produisent des batteries, au niveau pour les voitures électriques, je ne crois pas que Northvolt va devenir rentable dans 20 ans. Moi, je pense plus que dans 5 ans, ils vont être out. Ils vont être désuets. Passez date. C'est ça qui va arriver, là. C'est votre argent, c'est la mienne qui est dans le décor. À quand les manifestations? À quand? Donc, le premier, c'est la place publique, je vous le dis. Troisième point. Problème de gestion, manque d'expérience en gestion d'entreprise, stratégie commerciale ou gestion des ressources humaines. Et, bon, entre autres, une mauvaise organisation, décision stratégique erronée. Ben oui, gestion inadéquate des équipes peuvent nuire à la croissance de l'entreprise. On prend des mauvaises décisions comme entrepreneur. Pas de trouble, je suis capable. Je suis capable d'avancer seul. Je suis capable, pas besoin de conseils, service conseil, pas besoin de ça, pas besoin pas besoin de formation ou pas besoin de notions, si on veut, pour être capable d'avancer dans un processus que je connais pas, que j'ai jamais fait avant. Mais je connais quelqu'un, un passé, il est entrepreneur, lui, ça va bien ses affaires. Il devrait bien aller aussi. Je suis pas plus cave qu'un autre. Mais c'est pas l'affaire des TP, des caves, peu importe, ça n'a aucun rapport. C'est une question de notion de savoir c'est quoi votre chemin, votre plan. C'est quoi le plan de match? Le plan d'affaires, c'est le fun, là. Tu sais, ça vous dit, OK, on s'en va là-bas, là. Mais le plan stratégique, de quelle façon on y arrive? Puis de quelle façon on s'ajuste rapidement si on ne réussit pas à avoir les fonds A, les fonds B, les fonds C, un tel partenariat, un appel d'offres qu'on a perdu. Au début, là, on rêve en couleur, là. Je vous le dis, moi, je suis là pour vous remettre sur la terre. Je vous remets sur la terre. Puis quand on a les deux pieds bien groundés sur la terre, bien, ça fait en sorte qu'on est plus alerte, on se trompe moins, on prend moins de mauvaises décisions. Prochain point. Concurrence et conditions du marché. C'est important, ça aussi, en point numéro 4. Parce que parfois, les entreprises, bon, regardez bien, les petites entreprises qui parviennent à se différencier suffisamment sont, en fait, de leurs concurrents, ils peuvent... Attendez une minute, comment que ça a été écrit, cette affaire-là? Parfois, les petites entreprises ne parviennent pas à se différencier suffisamment de leurs concurrents ou le marché peut se révéler plus difficile que prévu. Exactement. Donc, le marché peut être plus compliqué. Quand on se met en tête, ça va bien aller. Des ça va bien aller, là, j'ai de la misère avec ça à cette heure, je vous le dis, là. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais des ça va bien aller, c'est pas mal une confiance aveugle. Puis je dis pas de pas avoir confiance en la vie ou non, mais soyez préparés, puis organisez-vous pour connaître c'est qui votre concurrence, hein, c'est quoi votre marché. Puis les évolutions rapides des technologies ou des préférences des consommateurs peuvent aussi avoir un impact négatif. Donc ça se peut que le consommateur, lui, il évolue également. Hein? Le client que vous avez aujourd'hui, dans 5 ans, il sera peut-être pas le même client. Parce que lui ici, il est confronté à des changements, à des nouvelles technologies, à de l'intelligence artificielle, à plein de trucs, puis ses besoins ont changé un peu. Est-ce que vous êtes adapté? Donc, être capable de s'adapter en entreprise, c'est super important. Changement de la demande, point 5, c'est un petit peu la même affaire, mais pas tant. L'évolution des goûts des consommateurs, technologies et tendances du marché, bon, qui vont, en fait, rendre vos services complètement obsolètes. Donc, c'est ça que vous devez retenir.
Si, au bout de la ligne, puis je l'en jasais tantôt avec Northvolt, vos services, après 3 ans, 5 ans, 10 ans, quand vous avez un beau plan de match, puis commencez à être rentable après la 4e année, puis que vos services rendus là sont obsolètes, on n'en a plus besoin. Vous faites quoi avec ça? Vous en allez où avec ça, là? À part le mur. Là. Le mur, il est là, puis vous allez rentrer dedans, c'est garanti. Donc, il faut penser à l'avance. Il faut avoir recherche et développement dans notre entreprise. Il faut se donner du temps pour ça. Pour être capable de dire, bon, OK, aujourd'hui, ça marche comme ça. Est-ce que dans 5 ans, est-ce que dans 3 ans, est-ce que dans 6 mois, c'est encore quelque chose qui va être viable? Est-ce qu'il y a encore un besoin où les services qui sont offerts, les produits qui sont vendus, ont plus rapport, sont obsolètes, c'est fini. Je veux dire, ça sert à rien de produire au Canada ou au Québec certaines des canettes ou peu importe quand on fait de la distillerie, là, si on veut avoir vendre du gin ou vendre des alcools. Ça coûte tellement cher qu'il n'y a aucune rentabilité dans les distilleries au Québec à part si vous faites faire vos affaires ailleurs. Vos canettes en Chine, hein? Vos mix, faites-les faire ailleurs, peu importe, puis c'est plate. Ouais, mais on n'encourage pas le Québec. Ben, on encourage le Québec d'une autre façon. Si je donne des jobs à du monde, là, hein? Si je lui donne un bon salaire parce qu'ils travaillent chez nous, parce que nous, on réussit à optimiser nos patentes, puis à faire 2-3 affaires ailleurs, mais que le produit fini est ici, puis c'est ici qu'on emploie le monde également, puis qu'on a une business, on encourage l'économie québécoise. Si on ferme nos portes, on n'encourage plus personne, là. Fait qu'il faut faire un choix un petit peu, hein? Problèmes légaux et réglementaires. Donc, certaines entreprises peuvent faire face à des problèmes juridiques réglementaires qui compliquent les activités. En effet, cela peut inclure les exigences fiscales complexes, restrictions du marché et les litiges qui peuvent épuiser les ressources. Hey, on va se le dire, là, les avocats, ça coûte cher. Puis, tu sais, des fois, tu dis, je devrais-tu y envoyer une mise en demeure? Je devrais-tu poursuivre? Je devrais-tu arrêter de me faire niaiser? Parce que quand c'est service rendu, ça doit être service payé. Mais il y en a qui ne payent pas, là. Il y en a qui ont décidé qu'ils n'aimaient pas la facture, ou il y en a qui eux-mêmes ont de la misère à se faire payer. Fait que là, ils sont plus capables de payer l'autre, que l'autre n'est pas capable de payer non plus. Puis la conclusion de ça, c'est vous devez vous-même en faire l'évaluation. Vous devez voir si ça coûte plus cher en temps et en énergie de faire affaire avec des avocats. Parce qu'un litige commercial, c'est long, c'est coûteux et ça coûte beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie et ça génère beaucoup de stress. Donc, des fois, peut-être qu'une entente à l'amiable pour réduire la facture entre vous deux, que tout le monde soit content, c'est peut-être une solution plus évidente. Point numéro 7. Mauvaise évaluation du marché, le dernier point. Certaines entreprises échouent parce qu'elles ont mal évalué la taille du marché. Hein? Il y en a qui pensent que c'est tout petit, mais finalement, les besoins sont énormes. Puis ils sont pas capables de supporter ce flot de demandes-là. Ils peuvent pas répondre à la demande. Ils n'ont pas assez d'inventaire, ils n'ont pas assez de structure, ils n'ont pas les machines, ils n'ont pas l'équipement qu'il faut pour répondre à toute cette demande-là. Puis ça, c'est arrivé avec une entreprise qui vendait des tucs au Québec. Puis c'était fait, tu sais, Mme Pompon, là, bon, des belles tucs, là. Des maudites belles tucs. Ça a levé, là, pas à peu près. Le monde en a commandé, là. Puis, on va dire que c'est un beau problème. Mais, problématique de gestion de liquidité, problématique d'entreposage, de fabrication, de livraison. Pas capable de livrer au monde. Puis là, quand le temps des fêtes arrive, puis là, les commandes y rentrent x4, parce que le temps des fêtes est là, puis tout le monde veut une belle sucre pour le temps des fêtes, hein? Puis le monde achète tout à la dernière minute. On le sait bien, ils n'achètent pas au mois d'octobre ou au mois de juillet, là. Ils vont l'acheter entre le 1er puis le 25 décembre. Ben, c'est là que ça comme ça dégèle, puis on va s'acheter une sucre. Hey, ils sont belles, hein? La commande est placée, vous payez votre sucre, elle n'arrivera pas. Il n'est jamais arrivé parce que l'entreprise s'est mise sous la protection de la faillite, a dû fermer ses portes. C'est arrivé plein de problématiques. Mauvaise gestion et évaluation du marché. Mauvaise évaluation.
Donc, les besoins des consommateurs qui peuvent entraîner une offre de produits ou de services mal ciblés. Aussi, si c'est mal ciblé, tu dis, ah, écoute, il y a un besoin là, il y a un besoin là-dedans, on fait sur le tas, puis finalement, ben, il n'y en a pas de besoin parce que c'est votre rêve à vous. Puis des fois, c'est ça un petit peu que j'ai des conversations avec des entrepreneurs, c'est que l'entrepreneur est dans un rêve. Puis pour lui, il aimerait ça, que ça marche, cette situation-là. Il aimerait ça être capable de solutionner telle chose. Puis ils ont des brevets, là. Ils ont mis de l'argent, ils ont mis du temps là-dessus, ils ont mis de l'énergie, là, depuis des années. Puis je sais que je l'ai, la solution, là. Je l'ai, là. C'est moi le king, là. Arrêtez, là. Arrêtez. Les brevets ont une expiration. Et vous n'êtes pas tout seul sur la planète, là. On est rendu 9 milliards. Les probabilités que quelqu'un ait eu la même idée que vous sont pas mal là. Hein? La probabilité est pas mal, ouais. Bref, bonne chance avec ça si vous mettez tous vos œufs dans le même panier. Alors sur ce, faites attention, protégez votre entreprise, allez liker notre page YouTube, on s'abonne, on clique sur la cloche, hein? Et on va se revoir la semaine prochaine pour un autre Café Expansion. Bonne journée!